égale, puisqu'on m'a donné cette relation, 4 fois U indice n-1. Ça veut dire, je vais réécrire tout ça, mais au lieu de n, je vais mettre n-1. Vous voyez, U indice n-1. Ça fait 2 puissance n-1 fois V n-1. Voilà. Moins U n-2. Donc, je m'adresse à cette formule générale de base, et au lieu de n, j'écris n-2. Donc, ça fait 2 puissance n-2 fois V n-2. Voilà. Maintenant, on va jongler un petit peu avec les puissances de 2. Donc, juste un petit rappel. À quoi est égal 2 fois, par exemple, 2 fois 2 puissance n-2. 2 tout seul, c'est 2 à la puissance 1. Donc, ça va faire 2 fois. Je vais ajouter les exposants. n-2 plus 1, ça fait n-1. Encore un petit exercice. 2 fois 2 à la puissance n-1. Eh bien, ça fait 2 à quelle puissance? Il faut se rappeler que 2, c'est 2 puissance 1. Donc, ça fait 2 puissances. On va ajouter les exposants. n-1 plus 1, ça fait n. Alors, réciproquement, par quoi puis-je remplacer 2 puissance n-1? Je peux le remplacer par 2 fois 2 puissance n-2. C'est ce que je vais faire ici. Donc, j'ai 2 puissance n fois Vn égale 4 fois 2 puissance n-1, je le remplace, je l'ai dit tout à l'heure, par 2 fois 2 puissance n-2. Et encore une fois, on peut contrôler. Regardez, si on ajoute les exposants, ça fait n-1 qui est là. C'est moins 2 puissance n-2 fois V n-2. Alors, divisons par 2 puissance n, les deux membres. Ça nous donne Vn égale 4 fois. Alors, je vais diviser ces deux termes par 2 puissance n. Ça fait 2 puissance n-1 sur 2 à la puissance n. Vn-1 moins 2 fois puissance n-2 sur 2 puissance n, Vn-2. Maintenant, ça va faire des puissances de 2, on va soustraire les exposants. Ça fait donc Vn égale 4 fois là, 2 puissance n-1 divisé par 2 puissance n. Je soustrais, n disparaît. n-n, ça disparaît, il reste 2 puissance moins 1. Donc ça fait 4 fois 2 puissance moins 1 fois Vn-1 moins. Regardez, 2 puissance n-2 sur 2 puissance n. On soustrait les exposants, n s'en va. Il reste 2 puissance moins 2. Moins 2 puissance moins 2 fois Vn-2. Multiplions par 4. Ça fait Vn égale 4 fois 2 puissance moins 1 Vn-1 moins 4 fois 2 puissance moins 2 Vn-2. Maintenant, 2 puissance moins 1, ça fait 1 demi. 4 fois 1 demi, ça fait 2. Donc Vn égale 2 fois Vn-1 moins 4 fois 2 puissance moins 2 veut dire 1 sur 2 au carré. Ça fait 1 sur 4. Fois 4, ça fait 1. Donc, ça fait finalement moins Vn-2. Donc, Vn égale 2 fois Vn-1. Regardez, je vais l'écrire Vn-1 plus Vn-1. Vous voyez, 2 fois Vn-1, le voilà.
moins Vn-2. Et celui-là, ce Vn-1, je le transpose dans le membre de gauche. Ça fait Vn moins Vn-1 égale Vn-1 moins Vn-2. C'est la définition d'une suite arithmétique. Regardez, voilà Vn-2, voilà Vn. Comment prouver que la suite Vn est arithmétique? Eh bien, en disant que à partir de Vn-2, j'ajoute R, et à partir, pour avoir le suivant, à partir de Vn-1, je vais ajouter R. Ça veut dire que Vn-1 moins Vn-2 égale la raison. Vn moins Vn-1, c'est aussi égal à raison. Alors regardez ici, voilà. Vn moins le précédent Vn-1 est égal à Vn-1 moins Vn-2 égale la raison. Voilà. Donc la suite Vn est bien une suite arithmétique. Parce que la différence entre les termes consécutifs est égale à un nombre fixe appelé la raison. Voilà la différence. Cette différence, Vn moins 1 moins Vn-2 est égale à Vn moins Vn-1. Et voilà. Donc la suite Vn est bien une suite arithmétique. Comment calculer la raison? Eh bien, la raison est égale à V2 moins V1. Parce que ici, n est plus grand ou égal à 2. Donc, la raison vaut V3, U0 égale 1, U1 égale 8. Donc, la raison vaut V1 moins V0. C'est-à-dire, la raison V1, eh bien, on a U1 égale 2 puissance 1 fois V1. Après, U0 égale 2 puissance 0 fois V0. Pourquoi? Parce que UN vaut 2 puissance n fois Vn. N'oublions pas. Donc, pour n égale 1, ça fait U1 égale 2 puissance 1 V1. Et pour n égale 0, ça fait U0 égale 2 puissance 0 fois V0. Maintenant, à quoi est égal U1? Il vaut 8. À quoi est égal U0? 1. Donc, je tire V1 égale 8 demi, ça fait 4. 2 puissance 0, ça fait 1. Donc V0 égale 1. Et la raison de la suite Vn, eh bien, elle est égale à V1 moins V0, c'est-à-dire 4 moins 1, et ça fait 3. Donc la raison est égale à 3. Et à quoi est égal V0? V0 vaut 1. Donc, à quoi est égal le terme général de cette suite arithmétique? Le terme général, c'est Vn égale V0 plus n fois r. Voici la leçon, la formule. Donc, ça donne ici Vn égale V0, ça fait 1, plus la raison vaut 3, ça fait 3 fois n. Et voilà la valeur du terme général Vn de la suite arithmétique. À quoi est égal maintenant Un? Eh bien, c'est très facile. Un égale 2 puissance n fois Vn. Remplaçons Vn par sa valeur. 1 plus 3n. Ça me donne Un égale 2 puissance n facteur de 3 fois n plus 1. Voilà, 1 plus 3n, Vn égale 1 plus 3n. Donc voilà le terme général de la suite Un, qui n'est ni arithmétique ni géométrique. Attention, hein, elle est quelconque. La suite. Montrer que, alors c'est le petit c, montrer que sigma depuis P égale 1
jusqu'à n plus 1 des nombres up est égal à 4 fois un plus 4. Alors, bien sûr, c'est à moi d'expliquer. Cette lettre sigma, c'est l'équivalent de notre S à nous. Vous voyez, voici notre lettre S. Eh bien, dans le pays de la Grèce, ce S s'écrit comme ça. Et nous prononçons S et eux prononcent sigma. Et notre S minuscule, le voilà. Eh bien, le sigma minuscule, retenez-le, on s'en sert beaucoup dans les statistiques. Voilà le sigma minuscule, sigma majuscule. Maintenant, à quoi sert cette lettre sigma? Eh bien, elle veut dire somme. Donc, rappelez-vous, sigma veut toujours dire somme, tout le temps. Chaque fois que vous verrez cette lettre, ça veut dire somme. Voici l'indice P. Et on nous dit, ça, c'est la somme de tous les termes UP, où P est un indice qui varie depuis 1 jusqu'à n plus 1. Alors, j'explique tout de suite. Lorsque P vaut 1, eh bien, j'ai U1. Après, la somme, donc je mets plus. Si P vaut 2, eh bien, je vais mettre U2. Et jusqu'où comme ça? Jusqu'au moment où P va être égal à n plus 1. Donc, j'écris U1 plus U2 plus U3, etc. Normalement, jusqu'au moment où P est égal à n plus 1. Donc, je peux dire encore UN et jusqu'à n plus 1. Donc, voilà la traduction de ce concentré qui est là. Regardez, la somme, j'ai fait la somme, de tous les termes qui ressemblent à UP, et lorsque l'indice P varie depuis 1 jusqu'à n plus 1. Voilà, vous voyez, j'ai traduit cette écriture concentrée. Montrez que cette somme est égale à 4 fois UN plus 4. Eh bien, chaque fois qu'il y a etc., c'est assez difficile. Donc, la démonstration doit se faire par récurrence. Et vous voyez que ici, on commence à U1 et on finit à n plus 1. Bon, donc je vais écrire le mot magique jusqu'à cette valeur n. Dites-moi, lorsque n vaut 0, on commence à U1 et on finit où? Si n vaut 0, eh bien, on va finir à n vaut 0, on va finir à U1. Donc, on a à peine commencé qu'on a déjà fini toute cette somme. Et maintenant, que vaut U1, le membre de gauche? U1, par hypothèse, U1 vaut 8. Vérifions maintenant ici, pour n égale 1, regardez, voyez, pour p égale 1, c'est-à-dire depuis 1, regardez, qui vaut 8, U1 vaut 8, et maintenant, vérifions le deuxième membre, pour n égale 1. Alors, regardez, on a d'abord dit n égale 0. Si n vaut 0, on s'arrête à U1, le voilà, qui vaut 8. Et maintenant, on va faire n égale 0 dans le membre de gauche. Donc, on a fait n égale 0 dans le membre de gauche, et maintenant, on va faire n égale 0 dans le membre de droite. Ça fait 4 fois U0 plus 4. À quoi est égal U0? Mais U0 vaut 1. Nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, 4 fois 1, ça fait 4, et 4, ça fait 8. Donc, on a bien l'égalité pour n égale 0. Donc, je reprends. Dans une démonstration par récurrence, il faut montrer que la première des relations est vraie. Alors, donc, dans le membre de gauche, je rends n égale 0. Donc, je commence à U1 pour finir où? Eh bien, pour finir à n plus 1. Mais comme n vaut 0, je finis à 1. Donc,